Valréas, petit village du sud de la France. C'est ici, derrière ces volets verts, que vit Anaïs, 17 ans. Ah bah alors, t'es réveillée? On va changer la couche? Enceinte à 16 ans, l'adolescente a décidé de garder son bébé. Un choix dont elle se félicite à chaque instant, même si elle sait que son fils est au centre de tous les conflits entre elle et ses parents. Aujourd'hui, quand je vois le petit, que je me dis que j'ai bien fait de le garder. Parce que sinon, j'aurais raté plein de trucs. Pour goûter aux joies de la maternité, malgré son très jeune âge, Anaïs a dû mener une véritable bataille. Aînée d'une famille de 6 enfants, la jeune fille a dû imposer sa volonté et se battre contre ses parents. Mes parents m'en veulent toujours, mais avec le temps, ça va aller. Ils vont digérer la pastille. Et si la pastille est si difficile à avaler, c'est peut-être aussi parce que la venue du petit Théo fait suite à une crise d'adolescence très difficile. On va manger. Depuis ses 14 ans, Anaïs n'en fait qu'à sa tête. Fugue, crise de nerfs, caprices, menaces. Résultat, entre l'ado rebelle et ses parents, rien ne va plus depuis très longtemps. Une situation qui pourtant ne semble pas vraiment la déranger. C'est bon. Au début, vers mes 14 ans, j'écoutais mes parents. Et puis après, quand on devient adolescent, bien sûr, on n'en fait qu'à sa tête. Donc après, c'est comme ça que les engueulades se créent. Alors quand elle a fait la connaissance de Damien par Internet, un jeune informaticien de 21 ans, Anaïs n'a pas hésité à le convaincre de lui faire un enfant. Salut. Salut. Ça s'est bien passé? Oui, bien et toi? Ouais, ça va. Il était sage le petit? Ouais, aujourd'hui ça a été. Seul Damien assume les besoins de la petite famille. Anaïs a fait le choix d'abandonner ses études pour élever Théo. Et pour ce jeune père, son bébé est tout sauf un coup de tête. Les parents d'Anaïs disent, ou on dit que c'était un caprice d'avoir un petit pour Anaïs. Mais moi je pense pas, moi je dirais non carrément. Parce qu'on l'a décidé à deux, donc ça a été notre choix, ça n'a pas été un caprice contre ses parents. Si Damien semble bien vivre sa nouvelle paternité, à 100 km de là, à Cavaillon, pour Noéline et Laurent, les parents d'Anaïs, c'est une toute autre histoire. Et c'est avec nostalgie que le couple se plonge dans les photos de famille. Elle était souriante. Ah, puis elle était gaie, rigolait tout le temps. Toujours souriante. Non, elle était agréable, hein. Puis tout le monde me disait. C'était le bon vieux temps. Non, bah c'était un autre temps, hein. C'est un autre temps où c'est vrai que Anaïs ne nous posait aucun problème. Pas de problème, hein. Anaïs était une enfant charmante. Pour Noéline et Laurent, rien ne laissait présager qu'ils allaient bientôt vivre un véritable enfer. Elle était un peu plus grande, là, c'est quand elle avait été en Ah, Angleterre. parce qu'elle était avec sa copine, Amélia. Et là, ça a commencé justement à cette période-là. Cette période. Et c'est marrant, on dirait que l'Angleterre, ça a été la période Ah bah, c'était le déclic. C'était le déclic, j'ai l'impression. Au retour de ce voyage linguistique, Anaïs a débuté une crise d'adolescence et s'est rebellée contre ses parents. C'est une relation où il n'y a plus de confiance, déjà pour moi. Parce que toutes les trahisons qu'elle a fait, moi je n'ai plus confiance en elle. Et elle le sait, je lui ai dit. Depuis qu'Anaïs a fait ce bébé sans les alerter, Noéline et Laurent, ses parents, sont dans l'incompréhension. Pour eux, elle est en train de gâcher sa vie. Alors, comme tous les parents du monde en conflit avec leur ado, ils se posent des questions. On s'est dit, on a peut-être dérapé à un endroit, nous on n'a pas vu. Et en fin de compte, on disait, mais non, non. c'est une famille normale. Bon, si on est une famille normale, pourquoi? Pourquoi ça nous tombe dessus? Malgré cette incompréhension, tous les 15 jours, Anaïs, Damien et le petit Théo vont passer le week-end chez Noéline et Laurent. Tu as mis ses chaussures? Non, je vais le mettre tout de suite. Des week-ends qui se voudraient heureux et que pourtant le jeune couple redoute. J'espère que ça va bien se passer quand même. J'espère aussi. Anaïs et Damien ont-ils raison de craindre de nouvelles disputes? Comment Anaïs réagira-t-elle face aux reproches de ses parents? À chaque tour, tu lâches. T'es pas ambitieuse, t'as pas d'envie, t'as rien. Parents et adolescents vont-ils réussir à renouer le dialogue? Retour à Cavaillon chez les parents d'Anaïs. La jeune fille n'est pas encore arrivée que dans la cuisine, l'adolescente rebelle est déjà au centre des discussions. Noéline essaie d'être compréhensive. Laurent, lui, n'arrive pas à digérer.
Entre les parents, l'ambiance est tendue. À un moment donné, elle voulait être coiffeuse, après elle voulait être, je sais plus, vendeuse de poissons, j'en sais rien. Elle voulait faire différents trucs, elle a rien fait et elle a tout arrêté. Non, mais faut pas. Le problème avec toi, c'est que tu la rabaisses pour moi de trop. Mais je la rabaisse pas, Faut j'essaie pas de l'aider. la rabaisser comme ça parce qu'elle a fini par y croire. Hein. C'est ça, c'est Moi, qu'elle va finir par y croire. ce que je veux faire, c'est l'aider. Ben oui, notre but c'est de l'aider justement. Faut pas craquer, la rabaisser en disant parler d'Anaïs, c'est compliqué. C'est pour ça on préfère pas en parler parce que c'est sujet à dispute. Entre une fille et un mari qu'elle aime, Noéline est prise entre deux feux. Elle cherche à faire tomber la pression. Là c'est une crise. C'est quoi une crise d'adolescence? C'est toi qui m'en as parlé. Qu'elle était dans une crise. Moi je comprenais pas parce que j'ai pas connu la crise d'adolescence. Oui, mais ce qui est le problème, c'est qu'il y a des crises d'adolescence qui durent pendant encore des années et des années. Après, il faut demander à combien de temps ça dure une crise d'adolescence. Mais là, elle est plus en adolescence, hein, logiquement. Elle est dans le monde adulte. Donc pour moi, ça va se tasser. Loin d'être convaincu, et pour éviter une nouvelle dispute, Laurent préfère en rester là. Écoute, j'espère que l'avenir te donnera raison. Mais bon, on verra bien. Noéline sait qu'elle n'a pas réussi à convaincre Laurent. À l'approche de l'arrivée d'Anaïs et de Damien, la mère de famille appréhende un nouveau conflit. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Comment va la grande? Ça va? Alors, ça pousse le bébé? Ouais, ça pousse. Eh ben dis donc, t'as bien grandi quand même. À l'arrivée d'Anaïs, Noéline se précipite sur Théo, son petit-fils. Laurent, lui, se met à l'écart. Il rumine. Il y a 1 an, pour donner un avenir à sa fille, il l'avait inscrite dans une école très chère. Mais quelques mois plus tard, Anaïs a tout laissé tomber. Alors à peine assis dans le canapé comme à son habitude, il ouvre les hostilités et dit ce qu'il a sur le cœur. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? C'est quoi ton objectif? Bah, être dans le commerce. Tu es dans le commerce, qu'est-ce que tu veux faire dans le commerce? Ah, Oui. bah. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant? Dans ce cas-là. Parce que bon... Avant d'entamer... Bah, non, je savais pas, moi. Faut arrêter de dire je sais pas, parce que tu sautes toujours du coq à l'âne. Alors à un moment donné, faut prendre le hachement et puis continuer. Tu lâches tout. À chaque tour, tu lâches. T'es pas ambitieuse, t'as pas d'envie, t'as rien. Jusqu'au bout. Bah, si, maintenant, si, avant, oui, j'avais rien envie de faire, tu veux faire quoi? Je sais pas. Ouais, Ça, j'ai pas envie de faire, ça non plus, j'ai pas envie. Mais maintenant, si. Face aux attaques de son père, Anaïs résiste. Mais la pression monte. D'ailleurs, l'adolescente en crise ne va pas tarder à s'emporter. J'espère au moins que tu regrettes ce que tu as fait, quoi. Bah oui, c'est l'âge bête, comme on dit. Bah ouais, mais bon, c'est l'âge bête. Il y a l'âge bête, il y a âge bête et âge bête. Hein. Là, Âge bête avec un grand A. c'était vraiment plus que bête. Hein. M'énerve, c'est toujours la même chose, de toute façon. Pour la jeune fille, c'en est trop et son caractère rebelle prend le dessus. Il est chiant avec ça. Retranchée dans sa chambre, l'adolescente cherche du réconfort auprès de Damien. De toute façon, c'est toujours la même chose à chaque fois. T'es trop jeune, t'as gâché ta vie. Faut d'abord faire ses études pour après avoir un diplôme et un métier. J'en ai marre de leur chemin. De son côté, dans la cuisine, Noéline tente de raisonner Laurent. On va les laisser quand même arriver, on va pas leur sauter dessus comme ça, puis les agresser, on va les laisser un petit peu respirer et puis... Ah bon, faut les laisser respirer. Bah, ils viennent d'arriver, quand même, laisse-le un peu arriver. Ah, faut les laisser tranquilles. Alors, non, faut qu'ils se bougent un peu. Là, ils sont mous, ils se bougent un peu quand même, il y a un peu marre, non? Oh, et puis ils disent on va acheter une maison. Bah, il faut travailler pour acheter une maison. Bah, c'est bien aussi d'avoir des objectifs. T'avais des objectifs comme ça, Laurent? Moi, les objectifs, je les ai toujours réalisés, mes objectifs. Et j'ai travaillé pour le faire. Ah bah oui. Tu sais ce que je vais faire? Je vais rentrer. Ah non, ça sert à rien, ça. Bah si. Et comme d'habitude, c'est Damien qui persuade Anaïs de se calmer. Si, ils sont chiants. C'est bon, là. Mais ça, ils vont se calmer, t'inquiète pas. Bah ouais, mais t'as pas vu, il arrête pas. Bah oui, mais c'est bon. Oh, moi, j'en ai marre à la fin, c'est vrai. Je suis avec toi, t'inquiète. C'est le principal, hein. Ouais, mais tout le temps entendre la même chose, à la fin, moi, j'en ai marre. Dans les bras de son amoureux, l'adolescente décide de prendre sur elle et de rester chez ses parents jusqu'à la fin du week-end. Demain, la famille a un rendez-vous important. Pour tenter de sortir du conflit, parents et adolescents ont convenu de rencontrer un médiateur.
Ce rendez-vous suffira-t-il à mettre un terme à cette impasse? Le père et la fille vont-ils enfin faire la paix? Anaïs et ses parents vont-ils arriver à se comprendre? Mais vous savez pas pourquoi. Vous êtes gêné. Retour à Cavaillon chez les parents d'Anaïs. Pour tenter de mettre un terme à la crise, parents et enfants ont décidé d'avoir recours à un médiateur. Anaïs, Damien, c'est là qu'on se dépêche. Si à l'approche du rendez-vous, Anaïs traîne des pieds, Laurent, lui, semble impatient d'aller vider son sac. C'est mou du genou quand même. Hein. Allez, go. C'est plus simple pour lui donner son biberon. Depuis la veille, les tensions entre Anaïs et son père ne se sont pas dissipées. Alors pour ce premier rendez-vous, Damien a décidé d'accompagner Anaïs. Vous allez bien, monsieur Laurent? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Maintenant que les présentations sont faites, le médiateur explique le déroulement de la séance. Pour ce premier contact, il veut voir Anaïs et ses parents séparément. S'il veut aider la famille, il doit comprendre comment chacun vit la situation. Et ce sont les parents d'Anaïs qui s'expriment en premier. Immédiatement, Laurent lâche ce qu'il a sur le cœur. Elle a gâché son adolescence. Elle a gâché son adolescence. Pour moi, oui. Elle a fait depuis 14 ans, tout à l'envers. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de votre fille? Moi, j'attends des excuses. Hein. Qu'est-ce qu'elle devra dire alors? Papa, je suis désolé de t'avoir créé des problèmes. Voilà. Ça me suffit. Bon. Dans la salle d'attente, Anaïs semble toujours très remontée. Moi, je crois que mon père, il m'en veut. Je crois aussi. Peut-être dans l'instant, il comprendra. Hein. Le médiateur a bien compris que pour apaiser le conflit entre l'ado rebelle et ses parents, la jeune fille va devoir s'excuser auprès de son père. Mais visiblement, le combat est loin d'être gagné. C'est des bêtises ou c'est vrai? Anaïs, vous savez que votre père voulait des excuses. Oui. Et ça, vous dites, je suis timide, trop timide pour dire des excuses. Ça me gêne. Ça me gêne. Si vous lui dites que vous êtes gêné de donner des excuses. Non, je peux pas m'excuser quand je suis gênée. D'accord. Est-ce que vous pensez que si vous reconnaissiez que vous avez passé par une crise et que ça n'a pas été facile pour eux, ça vous pourriez le faire? Non, je suis gênée aussi. Donc vous avez le même caractère que votre père alors? Ah ouais, oui. Vous n'avez pas donné un poil? Pas tout de suite. Pas tout de suite, d'accord. Donc vous restez sur vos positions? Oui. D'accord. Le travail du médiateur s'annonce difficile. À la sortie de cette première séance, Anaïs ignore son père. Allez, au revoir. Au revoir, à la prochaine. Au fois. revoir. Mais pour Anaïs et Laurent, son père, c'est une nouvelle confrontation qui aura lieu à leur domicile dès le lendemain, avec la volonté affichée du médiateur de parvenir enfin à renouer le dialogue entre la fille et le père. Votre père demande... Enfin, il aimerait des excuses, mais il sait que ça va se faire avec le temps. Et vous attendez quoi? J'attends que le temps passe. Enfin... Oui. Non mais comme là je suis un peu, enfin comme je suis gênée que voilà que j'ose pas, j'attends que le temps passe pour. D'accord. Mais si vous osiez, ça serait fini, on n'en parlerait plus. Ça serait fait. Après il y a plus de. Après on avance. Donc tu préfères laisser la plaie ouverte? Bah j'y suis pour rien. Hein. Bon. Si, tu y es un petit peu quand même pour quelque chose. Sentant que le ton monte, Noéline vole au secours de sa fille. Je comprends le fait mais qu'elle arrive pas à est-ce que- s'excuser. Donc elle peut le faire voir. Moi je suis pas comme ça. Jamais je m'excuse envers toi ou je pardonne. Tu Je sais sais pas, que- tu sais pas toi. Ben je sais pas tu non sais plus. pas. Mais c'est pas Je sais s'excuser, m'excuser. alors. Mais je le fais voir autrement. Mais moi, si quand je fais des erreurs, je vais te voir et je m'excuse. Oui, Je me mais suis moi- toujours excusé. Bah oui, mais moi c'est pas des excuses des fois que j'attends, c'est de voir autre chose. Peu à peu, le travail de médiation fait son effet. Laurent accepte de faire un pas vers sa fille. S'il y a des preuves qu'il n'y a pas d'excuses directes, mais qu'elle me prouve les choses, là, il y a ma confiance reviendra. Noéline va-t-elle réussir à prendre le relais du médiateur et à réconcilier son mari et sa fille? Il est peut-être dans une carapace, mais bon, il est comme tout le monde, il a un cœur, hein. Anaïs va-t-elle finir par céder à son tour et présenter des excuses à son père? La famille va-t-elle enfin retrouver son harmonie? Retour à Cavaillon.
Après le rendez-vous de la famille avec le médiateur, Noéline n'espère qu'une chose, que son mari et sa fille aînée enterrent enfin l'âge de guerre. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est son anniversaire et Anaïs a décidé de faire une surprise à sa mère. Et si tu veux, on peut faire un gâteau pour après, comme c'est ton anniversaire. Un gâteau? Tout de suite? Bah ouais. Cela fait des années qu'Anaïs n'a pas cherché à se retrouver en tête-à-tête avec sa mère. Émue et troublée, Noéline en perd ses repères. C'est rare quand on se retrouve ensemble pour faire quelque chose. Donc là, comme c'est son anniversaire, c'est une bonne occasion. Ça fait plaisir d'avoir ces petits instants ensemble. Alors, tu verses les 2 préparations dedans. En même temps? Noéline profite de cet instant privilégié avec sa fille pour lui dire ce qu'elle a sur le cœur. J'en mets 3 dedans. Tu trouves pas que ça serait bien, même si tu t'excuses pas envers papa, parce que je comprends très bien que c'est pas évident à faire, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que tu puisses lui parler, puis juste lui dire, lui donner espoir en disant oui, pour l'instant, pour moi c'est difficile de m'excuser, mais de toute façon, je sais un jour ou l'autre. Mais j'ose pas être toute seule avec lui, ça me gêne. C'est loin d'être gagné. Anaïs ne semble pas encore prête à faire ce cadeau si particulier à son père. Alors Noéline fait une nouvelle tentative. Il est peut-être dans une carapace, mais bon, il est comme tout le monde, il a un cœur. Hein. C'est sûr qu'il fait le fort, qu'il fait le dur, mais il est pas comme ça en fin de compte. Faut pas se fier aux apparences. Moi, je le connais. Et il est quand même sensible, hein, quand même s'il a quand même une carapace. Hein. Ça me ferait très plaisir si ça pouvait faire un petit effort. Et puis si mon mari, si Laurent pouvait avoir une oreille attentive pour pouvoir écouter Anaïs, et puis que ça le soulage aussi, moi ça me ferait très plaisir, ça me soulagerait moi. Anaïs a bien entendu la requête de Noéline, mais pour l'instant, la jeune fille préfère rester concentrée sur ses gâteaux. Les enfants, vous descendez, venez, allez dans la salle. Joyeux anniversaire. Toute la famille s'est réunie pour souffler les bougies de Noéline. Anaïs sait que le moment de passer à l'action est proche. Derrière son sourire, elle angoisse. Tu peux souffler maintenant. Pour Anaïs, le moment est venu. Elle cherche du courage comme elle peut. Et pour cela, rien de tel qu'une bonne dose de chocolat. Ah, moi je veux bien une grosse, s'il te plaît. Une grosse gourmande. Grosse. Bah ouais, merci. On a ici une grosse gourmande. Hein. Voilà. Qui c'est qui a fait le gâteau? Moi, On va goûter, voir s'il est bon. il est bon. Ouais. Et visiblement, ça marche, car à peine quelques bouchées avalées, la jeune fille se lève et se dirige vers Laurent. Papa, j'ai un truc à te dire. Je t'écoute. Même si c'est difficile, je te le dis quand même. Tu vois, quand j'étais adolescente, j'étais peut-être un peu trop dure, mais maintenant, t'inquiète pas, ça va aller. Ah bah j'espère. Là, comme l'adolescence c'est fini, ça va aller, t'inquiète pas. J'espère. D'accord. Et je serai là pour t'aider. Ah bah oui, moi aussi. Bon, Allez, y a pas de souci. c'est vrai, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Même si Anaïs n'était pas très à l'aise en lui présentant ses excuses, Laurent est touché. Il veut croire en le futur. Ce que me dit Anaïs, ça me fait plaisir. C'est un grand pas qu'elle a fait. Je sais qu'elle est sincère, mais faut que après qu'elle finisse par le prouver dans l'avenir. Ah, et c'est un effort qui m'a demandé toute mon énergie. Je pense que ça a dû être difficile pour toi. Je voyais, bon, c'était pas trop naturel, mais bon, tu l'as fait quand même. Bah tiens, hein. Allez. Grâce à la séance de médiation, Anaïs a réussi à vaincre sa gêne. Laurent est heureux. Il espère que sa fille va maintenant écouter ses conseils et choisir un métier. Noéline, elle, est comblée. Après des années de guerre, son mari et sa fille ont réussi à communiquer. La famille semble enfin être sur la voie de la réconciliation.